le monde, aujourd'hui je vais m'amuser, c'est parti. Alors aujourd'hui, nouvel essai, la Hyundai i20N. Regardez-moi cette gueule, hyper agressive avec cette grande calandre en forme de diamant, avec la petite signature N. On a ici le pare-choc et le capot. On sent vraiment ce bombage, franchement ça la rend hyper agressive. Le petit liseré rouge qui souligne encore le côté sportif du modèle avec cette signature lumineuse qui est extrêmement réussie. Pour moi, franchement, l'avant, c'est un 10 sur 10. Elle est magnifique. Je la trouve superbe. On va passer sur le côté. Des très belles jantes. Je les trouve superbes. On dirait un peu comme un flocon de neige. C'est magnifique. Avec un étrier rouge. Les freins, on en parlera un petit peu plus tard. On continue. Ici, on voit le bandeau pare-soleil et ici la signature Garage Pasture. Merci à eux évidemment de me prêter cette voiture. C'est une énorme exclusivité parce qu'il y en a très peu encore sur la route. Donc merci à eux. On continue. On a les bas de caisse avec encore la petite signature rouge qui donne un petit look sympa. On recule. On a l'arrière avec ce petit aileron. On a les feux qui signent l'arrière avec une bande au milieu. Et alors on a un échappement avec un diffuseur. Honnêtement j'aurais bien vu deux échappements, même si ça aurait été peut-être fait un petit peu trop. Je pense que ça aurait été très sympa parce que le reste de la voiture est vraiment réussi. Je trouve qu'il manque un... Ah voilà, ça fait un peu vide. Moi j'aurais bien voulu deux échappements, ça l'aurait rendu encore plus agressif. Mais elle reste déjà très très belle. En termes de motorisation, c'est quoi? C'est un 1600 turbo de 206 chevaux. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Il faut quand même rappeler que c'est un peu moins qu'une tonne 2. Et pourquoi elle est juste en dessous de la tonne 2? Tout simplement parce que pour les voitures de rallye, l'homologation doit se faire avec un poids en dessous d'une tonne 2. Donc c'est un petit clin d'œil. Il faut savoir quelque chose, c'est que le véhicule ici, la i20N, est produite en nombre limité, 150 exemplaires produits par an. C'est très peu. Une preuve aussi que Hyundai aime le sport automobile, aime l'automobile et surtout le rallye. Je vous montre comment est présentée la clé de la voiture, c'est terrible. C'est dans une boîte comme ça. Et alors quand on ouvre, et voilà, je trouve que c'est super sympa. On a une carte signée par Thierry Neuville avec la clé, le porte-clés N. Franchement, je trouve ça juste génial. C'est bête, mais c'est efficace. Et pour les amoureux de voitures, de sport automobile et de rallye, eh ben là, je crois qu'ils sont refaits. Nous voici maintenant à l'intérieur de cette i20N. Et franchement, c'est pas mal, hein. Déjà, comme compteur, c'est un écran tout simplement avec plein d'informations. Ici, on peut choisir les modes. On peut mettre le mode, on va dire, normal. Donc, en custom 1, avec les boutons, vous voyez, on a le changement de configuration à l'écran. Et si vous voulez vraiment partir dans le tuning, regardez quand je touche au mode sport. Là, on entend qu'elle fait un peu plus de son. Il y a une animation carrément pour montrer qu'on passe dans un autre univers. Je trouve ça assez chouette. Ici, on a tout ce qui est, on va dire, écran, navigation. Bon, on a plein de choses. L'écran, je le trouve très chouette, très bien mis. C'est très sympa. Et comme je disais, 0,41 sur 150. Je trouve ça juste génial d'avoir cette petite plaquette qui montre aussi à la clientèle que c'est un véhicule assez rare en production limitée. Ça fait plaisir. On a ici une boîte 6 avec la petite signature N. Et alors on voit aussi les surpiqûres bleues. On est dans un baquet très confortable, un petit peu dur, mais franchement je suis bien mis. On est tenu sans être serré, mais on est bien. La position de conduite est très bonne. Et maintenant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre la route avec cette i20N. Alors, la boîte, je la trouve super bien placée pour, on va dire, mon gabarit, hein. Vraiment, je pose le coude contre la coudoir et j'ai la main qui tombe tout de suite sur le pommeau. Ça, c'est quand même vraiment pratique. Alors, il y a une option qui est vraiment géniale aussi que je trouve, c'est le talon pointe automatique. C'est-à-dire, quand vous rétrogradez, eh ben, ça va mettre un coup de gaz et le régime sera pile poil au bon moment pour le changement de vitesse. On va se faire un petit 0 à 100
Et vous allez voir, ça marche quand même pas mal. Il faut savoir quelque chose, c'est que la voiture, c'est une traction. Donc, il y a la puissance qui passe à l'avant. Donc, en termes de tenue de route, pour un démarrage, eh ben, ça va patiner un petit peu. Donc, il faut doser l'accélérateur pour que la puissance passe au sol. Allez, c'est parti. On entend les pneus directement. Et là, hop, deuxième. Et alors, on a aussi un shifter directement sur le compteur. Mais ça marche vraiment super fort. Et les amis, écoutez, vous avez entendu ce son? Il est présent. Elle fait plus de bruit que certaines Ferrari, je vous jure, c'est un truc de fou. C'est terrible. Et hop, le talon pointe qui a fait le travail dès que j'ai rétrogradé, c'est vraiment cool. Alors on est sur route ouverte, donc je peux pas exagérer non plus, mais on va se faire un petit plaisir quand même. Allez, c'est parti. Et la tenue de route est vraiment impressionnante. Et c'est là où on sent que le véhicule est léger. Hop, je freine. Très impressionnante. Tient quand même vachement bien à la route. C'est dû à son gabarit très petit, très court, très léger. C'est clair que ça aide beaucoup. On a beaucoup de puissance. Par contre, je dirais quand même que le freinage manque un petit peu de mordant. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de puissance, mais que le freinage n'est pas assez présent pour me rassurer à 100%. Bon, on va retourner dans des sinueux. On va voir si ça confirme ce que je pense, mais en tout cas, en termes de plaisir, là, les amis, c'est du 10 sur 10. Très impressionnant. Hop, le talon pointe qui a fonctionné. Écoutez le son. Ça fait même une petite pétarade quand on change de vitesse. Ça fait PAM. C'est terrible. La tenue de route, c'est impressionnant. Ça accroche. Et le châssis est excellent, on sent pas du tout le poids, bon, même si c'est léger, mais avec les suspensions sont excellentes. Mais voilà, je trouve que le freinage, il manque légèrement de mordant, mais ça freine quand même bien. Les amis, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, mais hop, oh, non, mais c'est un kiff. Je pense qu'avec cette i20N, si je devais faire un chrono dans des petits sinueux comme ça, des routes de montagne, je pense qu'elle battrait tout simplement El Corvetto, parce qu'elle est super légère, plus facile à conduire, et ça marche très fort, les amis, je vous assure. Sur papier, 200 chevaux, pour certains c'est un peu oui, mais sur route c'est autre chose, franchement ça blague pas du tout. Et alors en termes de plaisir, je kiffe à mort. Ça tient, parfois je me dis que ça va pas passer, ou en tout cas qu'elle va peut-être un petit peu glisser, mais pas du tout. Oh là là. Bon allez, je vais arrêter de la maltraiter. Je vais la laisser se refroidir un petit peu. Franchement, quelle tenue de route. C'est impressionnant. Malgré qu'on n'a pas 4 roues motrices, je trouve que même en roulant fort, la traction passe très bien. Je patine pas, c'est vraiment super bien amené. On sent que les ingénieurs ont vraiment travaillé le côté un peu sportif, enfin un peu vraiment le côté sportif de la voiture. Alors oui, certes, il y a certains plastiques qui donnent pas super bien à l'intérieur. Bon, en termes de finition, c'est peut-être pas le plus beau que j'ai vu, mais j'ai envie de vous dire un truc. C'est qu'on s'en fout parce qu'on a ça, écoutez. Allez, c'est ça qu'il faut. On s'en fout du plastique intérieur. Non mais c'est terrible. Et le son, mais les amis, quand elle est bien chaude, on l'entend fort ce son. Ça a aussi un gros plus. Oui, on parle des concurrents, de la Fiesta ST, ou même parfois, certains disent la Yaris GR. J'ai testé les deux, j'ai testé la Yaris GR, j'ai testé celle-ci. C'est pas forcément comparable parce que moi, dans cette i20N, j'ai pas l'impression d'être dans une petite voiture, toute petite, voilà. Contrairement à la Yaris où on se sent quand même un peu à l'étroit, même si ça pousse très fort, c'est impressionnant aussi. Je
trouve que je me sens plus à l'aise dans cette i20N en termes de confort, même avec des personnes, on peut avoir à l'arrière des passagers, il y a de la place. Je veux dire, en termes de polyvalence, l'i20N est meilleure. Mais quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir! Mais c'est n'importe quoi! J'ai vraiment pas l'impression d'être dans une petite voiture, une i20N, et je kiffe. Il manque un petit peu de mordant sur le freinage. C'est peut-être le seul point négatif sur la conduite. Sinon, la boîte super précise, ça pousse, la tenue de route, le châssis, le son il est juste génial, franchement, c'est terrible. Les suspensions réagissent bien. Non, vraiment, on sent qu'elle est faite pour rouler fort. Et on se dit quand même un 1600 de 200 chevaux, on s'attend pas du tout à ça, à cette puissance, parce que c'est vraiment puissant quand on tire dedans, on sent que, voilà, je me suis pas senti en mode tiens, il manque 50 chevaux ou 100 chevaux, pas du tout, franchement, je l'ai trouvé très complète. En termes de direction, alors au départ j'avais un peu du mal, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu flou la direction, et au final on s'y habitue, et plus on roule avec, plus on comprend la direction. Donc ça aussi c'est un bon point, parce qu'au début vraiment, je vous avoue, j'avais un peu du mal à comprendre où elle allait m'amener. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est le prix. 30 000 € maximum ici pour cette i20N, avec elle a quelques options. Franchement, ça reste raisonnable. On a un modèle limité avec vraiment une personnalité. Enfin, vraiment, c'est cool, quoi. Moi, j'aime bien cette i20N. Elle est réussie. J'espère qu'elle va avoir du succès avec Hyundai parce qu'il le mérite. J'ai vraiment kiffé cette voiture. Je dois maintenant la rendre au garage Pasture. D'ailleurs, un énorme merci à eux de m'avoir prêté la voiture. C'est une nouvelle collaboration Hyundai, donc c'est super cool, moi ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est la concession Pasture. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon YouTube, à ma chaîne YouTube, à mon Insta Kevintas, et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao!